Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Lord of Mysteries, que j'estime être plus un épisode, alors pas filler, mais un épisode un peu de transition. Il se passe pas grand-chose de très très intéressant, juste des petits détails par-ci par-là. Donc tout le monde au QG des Noctambules est un petit peu en train de faire le deuil de Neil, plus ou moins comme ils y arrivent, hein. Avec Klein qui va du coup décider de venir un petit peu dans son bureau pour regarder un petit peu ses affaires et pour se réimprégner un petit peu de tout ça. Et il va trouver le fameux carnet qu'on nous avait parlé au tout début de la série, qui contiendrait des messages de l'empereur Rosel. Rosel? Roswell? Bref, le gars qui parlait en chinois comme notre personnage. Mais on n'en parle pas plus que ça, il feuillette, mais moi en tout cas, comme dans mon truc, c'était pas traduit, donc je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Et puis il va trouver du coup une photo, enfin une photo, un avis de recherche, et son patron Dune Smith va pouvoir lui en dire un petit peu plus. Apparemment, c'était un évêque, donc quelqu'un d'assez haut placé dans l'église, qui a pété les plombs il y a quelques mois ou quelques années, je ne sais plus, et qui serait parti avec un artefact assez dangereux. Alors on apprend deux, trois trucs un peu sur les artefacts. En fait, c'est ce qu'ont laissé les transcendants qui ont pété les plombs, en fait. Et donc, soit on arrive à les sceller et tant mieux, soit on n'y arrive pas et c'est un problème. Et l'évêque, du coup, s'est barré avec un artefact de grade zéro, donc un truc ultra, ultra dangereux. On ne sait pas grand-chose dessus, à part qu'apparemment ce serait une espèce de plume qui serait capable d'écrire sans encre. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que depuis le début de la série, à chaque fois qu'il y a des affaires en lien, soit avec Antigonus, soit avec l'entité qui a l'air d'interférer un petit peu dans la vie de Klein, on voit apparaître ces espèces de plumes transparentes. Alors, je veux pas nécessairement dire que c'est forcément en lien avec ce mec, mais je trouve ça à minima étrange. Voilà, on implique également du coup que les yeux qui ont été laissés derrière par Neil lors de sa mort, à la fin de dernier épisode, pourraient être considérés comme des artefacts. On nous le dit pas directement, mais quand on nous en parle, on nous montre ses yeux. Et il parlait un petit peu de ses yeux quand il était un peu en train de péter les plombs, donc pourquoi pas. Voilà. Quoi dire de plus? Donc oui, Dune se rend compte qu'il a jamais dit en fait à Klein qu'il y avait un gars super dangereux qui traînait dans les parages et qu'il faut, comment dire, en rapporter directement. Et puis donc, vu qu'il a commencé à absorber tranquillement sa petite potion du clown, on lui a trouvé un guide spirituel de séquence 6, je crois, qui va pouvoir lui en apprendre un petit peu plus sur le monde spirituel, sur l'inconscient, ce genre de choses, et être capable de rentrer dans l'esprit de quelqu'un. Et ça alors, quelle surprise, qui est cette personne? Eh ben ça va être Dali, qui apparemment depuis la dernière fois qu'on l'a vue a eu une promotion, est passée, alors elle est passée de médium à guide spirituel, je crois, quelque chose comme ça. Donc du coup, c'est elle qui va passer plusieurs heures du coup cette nuit-là à lui en parler. Et l'animé a réussi à me foutre la trouille, parce que alors qu'ils sont en train de discuter, d'avoir leur petit cours dans la chambre de Klein, bah, tu vois passer une ombre en fait au niveau de la fenêtre. Et quand Klein redresse la tête, il y a Dune qui se tient là, tranquille, tout va bien. J'avoue que je me suis pris un coup de flip là d'un coup. Ouf. Petit détail, parce qu'avant, après, on va partir sur complètement autre chose. Monsieur Azik est parti, parce que du coup, Klein lui a parlé un petit peu de la vision qu'il a eue de cette espèce de pyramide retournée. Donc, il a décidé de se rendre là-bas, parce que ça a l'air de lui évoquer des trucs, mais il en sait pas plus, donc voilà, il veut se rendre là-bas. Et du coup, il a laissé un sifflet à Klein, un sifflet doré, qui va lui permettre d'invoquer le familier, si on veut, de Monsieur Azik, qui est donc cette espèce d'énorme squelette qu'on avait vu jusqu'ici. Voilà. Qui a bien foutu la trouille à Klein aussi d'ailleurs. Donc voilà, pourquoi est-ce que Dune il est venu perturber un petit peu l'entraînement nocturne de Klein avec Dali? C'est parce que ils ont un gars alors qui s'appelle
Oud Egen, je crois, qui est un nom que je crois déjà avoir entendu, mais impossible de remettre à quel moment dans la série on en a entendu parler. Mais qui est du coup apparemment un gars de l'ordre des alchimistes de la psychologie, donc globalement comme Neil en fait, qui aurait récemment pété les plombs. Alors il n'est pas, comment dire, il n'est pas, il s'est pas transformé en monstre, mais il est en train de partir en vrille, quoi. Donc Dune a essayé d'utiliser ses pouvoirs de cauchemar qui apparemment sont devenus un peu plus puissants depuis qu'il sait un petit peu bah, quoi faire pour essayer de les augmenter. Mais ses rêves sont trop chaotiques pour que Dune il puisse en tirer quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'il a demandé à Klein d'essayer de rentrer en contact avec son esprit. Donc le gars, il va parler du fait que il y a un gars qui s'appelle Lan qui lui a promis un gâteau, mais qu'il n'était pas là, donc c'est forcément la faute de Klein qui est là à ce moment-là. Il est enchaîné à son lit, mais genre avec des chaînes de fer, tu vois, vraiment le truc bien solide. Bon, il arrive à s'en libérer et manque d'attaquer Klein qui arrive à le plaquer contre le sol, mais il se libère encore une fois, donc Dune utilise son pouvoir de cauchemar pour le restreindre, et Klein ensuite peut rentrer dans son esprit. Donc première expérience pour lui, et un petit peu dangereuse comme on le verra, puisque donc il retrouve ce qui reste de l'esprit de Udegen dans une espèce de truc, comment dire? En fait, il est au beau milieu d'un espèce de lac ou d'un océan ou quoi que ce soit, puis il y a un monticule de trucs qui ressemblent un peu à des tentacules de poulpe, ou de pieuvre ou peu importe. Et en gros, donc, il va utiliser ses nouveaux pouvoirs pour parler directement à son esprit. Et là où c'est intéressant, c'est que quand il est dans ce monde-là, bah, il a un maquillage de clown sur lui. Et je crois avoir vu, comme la dernière fois j'avais regardé l'ending, l'opening, quoi que soit ce truc, euh, qu'à un moment on le voit avec un maquillage de clown, en train de pleurer des larmes de sang. Super cool. Mais du coup, c'est intéressant, voilà, on part vraiment du principe que ça y est, c'est un clown à partir de maintenant. Et en fait, donc, il lance des colombes qui se transforment en boules géantes. Il y en a plein partout, qui sont en train de parler à ce mec-là et essayer de lui poser des questions. Donc, de savoir à quelle organisation secrète il fait partie, donc les alchimistes de la psychologie. Pourquoi est-ce que son organisation secrète l'a envoyé ici? Il ne répond pas. Alors, Klein ne sait pas si c'est parce qu'il n'en sait rien ou si c'est parce qu'il est suffisamment fort pour ne pas répondre, puisque un peu plus tôt, Dune lui a fait remarquer que, comme on le soupçonne d'être un psychiatre, je crois, euh, bah du coup, il a des barrières, enfin, il est sur le chemin du spectateur, je crois. Donc, c'est-à-dire le même chemin qu'a pris la justice dans le petit groupe de Klein. Et donc, en gros, qu'il a probablement des résistances mentales très très fortes. Mais du coup, il va lui demander bah, qui est ce fameux Lan dont il a parlé et qui lui devait un gâteau. Et on va découvrir que c'est ce fameux Lanvus. Donc le mec, l'escroc là, qui s'est barré avec la caisse et qui a fait un enfant à cette femme. Et apparemment, donc ce Oud Egen là, aurait aidé Lanevus pour réaliser quelque chose. Quoi, on n'a pas de détails particuliers, mais ça a l'air d'être en lien avec un hôtel et avec le vrai créateur. Donc, encore une fois, on reste dans l'entourage de l'ordre de l'aurore là, et donc je continue à penser qu'effectivement la meuf, elle a un bébé démon dans le bide. Enfin, un bébé démon, voilà. Elle a un truc qui devrait pas être là, quoi, globalement. Je dis ça parce que ils ont réalisé un rituel bizarre sur une femme enceinte qu'on ne connaît pas, qui est peut-être ou qui n'est peut-être pas celle qu'on connaît, qui impliquait du sang, qui impliquait le crâne d'un descendant possible de la faucheuse. À la fin du dernier épisode, Neil, il a voulu faire un rituel de la résurrection qui impliquait beaucoup de sang. Je me dis, les pièces commencent à... il y a un truc qui commence un petit peu à faire sens, je trouve, pour moi en tout cas. Sauf que bah, malheureusement, Klein n'a pas beaucoup trop le temps de l'interroger plus, puisqu'il se fait attaquer par l'esprit en fait de ce mec-là, qui est en train de s'effondrer, donc il faut que Klein se barre, et en fait il se fait attaquer plus ou moins par
une espèce de vision du faux créateur, quoi. Enfin, du vrai créateur. Et il arrive à s'en sortir de justesse. Et Dune va venir lui sauver la peau dans le monde réel. Et donc voilà, ils vont faire un petit peu le lien avec le fait que bah, le gars qui s'était transformé, qui était à la bibliothèque, bah pareil, il parlait à un fameux Z. Alors, j'en ai pas parlé jusqu'ici, je crois, mais l'empereur Roselle discutait avec un mec qui apparemment était de l'ordre de l'Aurore, qui commençait par un Z, et qui serait a priori un descendant d'un clan Zarathul ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce que ce serait pas le même? Quand tu sais que t'as un gars comme Azik qui se balade un peu partout, euh, toujours en vie, voilà, on n'est pas à ça près, quoi. Donc voilà. Et puis bah, l'épisode se termine là-dessus et j'ai très très hâte d'en savoir plus. Il reste 3 épisodes. Voilà, je suis curieuse de voir comment est-ce que cette saison slash série va se terminer. Il faut vraiment que je me renseigne s'il y a une deuxième saison ou pas. Je pense que je ferai ça comme pour The Summer Ika Who Died, après avoir terminé le dernier épisode et avant de vous faire ma review. Comme ça, je pourrais vous dire ce que j'en pense en ayant toutes les cartes en main, quoi. Toutes les cartes en main, c'est rigolo. Voilà. Ah oui, et puis du coup, Klein ça y est, il a son jeu de tarot approuvé par l'église et tout. Super cool. Voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour parler de l'épisode 11. Plus que 3 épisodes. Et puis, bah, voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.